merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Philippe Gélin, président du directoire de LDC. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Bon, et pour ceux qui ne le sauraient pas, LDC, je le rappelle, à chaque fois leader de la volaille avec un poulet sur deux vendu en France en grande et moyenne surface. Et bien sûr, leader du traiteur. Philippe, on se retrouve régulièrement pour commenter les résultats du groupe, ce qu'on va faire encore à l'occasion de cet entretien. Mais avant, il faut qu'on parle d'une actualité législative, puisqu'en ce moment, depuis le 19 mai dernier, a commencé l'examen du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole. Alors moi, tout de suite, j'avais envie de savoir ce que ce texte peut apporter à un groupe comme le vôtre. Un groupe comme le nôtre, c'est d'abord d'apporter aux éleveurs la capacité à investir plus rapidement, investir de manière plus simple. Et surtout d'investir avec des règles qui sont cette fois des règles européennes. Qui sont les mêmes pour tous, quoi. C'est ça. Oui, parce que là, on avait un seuil à 40 000, alors que tous nos pays européens sont à 85 000. Donc là, c'était de la concurrence déloyale. Et aujourd'hui, bon, ça ne veut pas dire que la partie est gagnée, mais on va en avance dans le bon sens et c'est une bonne solution pour, nos éleveurs de prendre l'initiative, et puis aussi, LDC, ça permettra en fait grâce aux éleveurs, de répondre mieux à la demande de nos clients, puisque depuis quelque temps, notre capacité de production étant sous contrainte, les commandes, on les livre pas très bien, on a un taux de service qui n'est pas satisfaisant pour des entreprises comme celle du groupe LDC. Bah oui, transition toute trouvée, parce que vous l'avez dit, texte qui arrive dans un contexte carrément porteur pour votre activité. Le poulet, il est sur toutes les lèvres, hausse de la demande de la consommation de volaille, essor des nouveaux réseaux de restauration rapide. C'est un petit peu la viande tendance. Le poulet, j'imagine, vous venez un peu de répondre finalement, vous profitez pleinement de cette tendance porteuse. Alors oui, on a la chance d'évoluer, pour ce qui nous concerne, sur deux marchés. Le marché de la volaille, la viande de volaille, mais aussi le marché de l'œuf, qui sont des consommations qui évoluent des deux côtés. Oui. Donc, c'est bien, mais la consommation, elle évolue, mais il faut en fait que nous puissions suivre en capacité de production. L'offre suit la demande. Donc on a lancé des investissements, je ne sais pas si j'en avais parlé dans d'autres discussions ensemble, le projet Niagara qui touchait à la fois des usines en Normandie et en Bretagne, qui va nous permettre en fait, d'augmenter la capacité de production de poulet du quotidien d'environ 15%. Et nous venons également d'annoncer le 26 février de cette année un accord avec le propriétaire d'une entreprise qui s'appelle France Poultry au bout de la Bretagne et qui va nous permettre de changer le modèle en fait, de cette entreprise qui était jusque-là complètement tournée sur l'exportation vers le Moyen-Orient et d'ici 2028 de réorienter l'intégralité de cette production sur le marché français pour mieux servir nos clients. Bon, forcément, la question qu'on se pose côté investisseur, c'est est-ce que cette tendance positive, elle s'est concrétisée dans les résultats de l'exercice 2025-2026 qui ont été publiés récemment? Alors, je voudrais aussi préciser en fait, que dans nos résultats, il y a aussi, on a lancé, nous, un programme qui permet de revaloriser l'ensemble des marges de nos fournisseurs à l'amont, c'est-à-dire les marges des éleveurs, mais également les usines d'aliments, les couvoirs. Parce que dans ce contexte-là, il nous faut augmenter la capacité de production de l'ensemble de la chaîne. En 2025, on a annoncé notre engagement à hauteur de 90 millions d'euros et on s'est annoncé tout récemment 60 millions d'euros supplémentaires au titre de 2026. Donc c'est 150 millions d'euros qui sont réinvestis sur l'amont pour pouvoir revaloriser le métier de l'éleveur. Et revaloriser le métier de l'éleveur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éleveur il puisse vivre de son métier, qu'il puisse prendre des initiatives et donc être entrepreneur. Lui aussi se développer. Investir, bien sûr. Pour rénover, pour construire des nouveaux poulaillers, ou bien aussi intéresser un jeune repreneur parce que l'activité volaille est une activité rentable et donc permettre la transmission des exploitations agricoles. C'est ça notre enjeu en fait pour continuer à développer notre capacité de production. Donc pensez au long terme, précision hyper importante, vous l'avez dit, mais on va revenir aux résultats. Là, comment ça se concrétise sur cet exercice décalé 2025-2026, Philippe? Alors, déjà, on avait un plan. Oui. En 2022, on a annoncé un plan à 7 milliards d'euros à 2026-27. On a annoncé depuis quelque temps en fait, qu'on allait dépasser ce plan et surtout le faire avec une année d'avance. Donc ça, c'est grâce à toutes les équipes de l'entreprise qui font le travail au quotidien jusqu'aux équipes de direction et qui permettent ce type de croissance parce que sur l'exercice écoulé,
on a presque gagné 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. On est passé de 6,3 à 7,2. Donc ça, c'est l'élément important. Et on l'a fait en améliorant notre performance économique, à la fois en l'améliorant sur nos activités en France. Alors certes, on a revalorisé les activités amont, mais on a en même temps aussi obtenu de la valorisation chez nos clients pour permettre cette revalorisation dans les métiers de l'amont et permettre aussi cette politique d'investissement soutenue qu'il faut qu'on mette en place pour pouvoir accompagner la croissance de la consommation et mieux répondre à nos clients. Donc notre performance globale est passée à 5,9% de résultats d'exploitation, ou de ROC. Donc une marge, c'est ça, la marge opérationnelle courante est passée de 5 à 5,9. On a amélioré également à l'international notre performance, puisqu'on est passé de 40 à 100, à la fois avec un marché du canard en fait, qui était bien meilleur, mais aussi en fait, c'est le fruit de tous nos investissements qui nous permettent d'améliorer la performance dans nos entreprises, et donc d'aller chercher de la productivité, d'aller chercher du rendement matière. Et donc toutes les familles produits ont contribué à cette croissance de résultats. C'est vrai dans un marché qui est demandeur. Hein. Et pour le traiteur, nous avons aujourd'hui la chance en fait, de pouvoir compter parmi nous le groupe Pierre Martinet, qui a significativement contribué dès cette première année. Et une intégration qui s'est bien faite en fait. Alors attention, c'est pas fini. Bien sûr. Hein, mais en tout cas, on est content des résultats de la première année qui sont délivrés par les équipes Pierre Martinet et qui contribuent aujourd'hui à la bonne performance du pôle traiteur, au sens où alors que le groupe Pierre Martinet assure de la croissance, sur le périmètre historique, on a connu une légère régression de volume, mais qu'on a compensé aussi en fait, par de la valorisation. On a été exigeant dans nos négociations. Pourquoi exigeant? Tout simplement parce qu'une marque Marie, qui est l'autre marque du pôle traiteur, quand les matières premières augmentent, on ne commence pas par changer la recette, tout ça pour pouvoir se comporter mieux. Non, une recette, c'est une recette chez Marie. On la garde. Et le consommateur, il reconnaît la recette, il faut la garder. Bon, tous les indicateurs sont au vert. Est-ce qu'il en va de même pour la trésorerie? Parce qu'on sait qu'un des piliers de la croissance de LDC, c'est aussi la croissance externe, les acquisitions. Comment ça se passe quand on regarde sur cet indicateur-là? On a cette trésorerie, on l'a consommée un petit peu dans le cours de l'année, puisqu'on avait 280 et quelques millions de trésorerie nette en début d'année, et on finit avec 178 millions. Mais on a aussi procédé à l'acquisition, premièrement, de l'entreprise Martinet, et puis également d'une entreprise, alors partielle, puisque là, ça n'est pas 100%, en Angleterre, que l'on a décaissé en décembre 2025, l'entreprise Gressingham, pour 60% du capital. Donc c'est un total en fait, de 300 millions d'euros, en plus de tous les investissements qu'on a fait, puisqu'on a fait 347 millions d'euros d'investissement. Donc ça signifie que l'entreprise a généré un cash flow positif, après, et ceci opérationnel, donc après le financement de tous les investissements de presque 280 millions d'euros. Un exercice record, une situation financière solide, on vient de le voir, et du coup, cette question, comment vous avez prévu d'associer les actionnaires, et notamment les actionnaires individuels, au succès de votre stratégie? Déjà, les actionnaires, on va les associer avec le dividende. Oui. Et plus particulièrement les actionnaires individuels. Je pense bien sûr à tous ceux qui sont individuels et qui accompagnent LDC, mais je pense aussi à nos salariés, 12 000 salariés qui sont actionnaires aujourd'hui du groupe LDC et pour lesquels on a une augmentation de capital qui leur est dédiée, qui est en cours aujourd'hui. Il est encore trop tôt en fait pour savoir si... Les détails complets, mais ça va se préciser. Moi j'aimerais bien en fait finir à la fin de cette opération à 15 000 salariés actionnaires. Bon, donc ça, pour moi c'est l'enjeu ça. Okay. Donc lors du directoire, on a proposé et on proposera à l'Assemblée générale un dividende qui va passer de 1,55 à 2,25, soit 45% de croissance de ce dividende. 2,25 € par action. 2,25 € par action. Oui. Et le taux de distribution, lui, va passer à 24%, ce qui est... un engagement en fait, qu'on avait pris, que peut-être ici ou ailleurs, de monter jusqu'à 25%. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Bon, très clair là-dessus. Avec ces chiffres, en tout cas, on l'a vu, LDC est en avance d'un an sur ses objectifs, les objectifs qui avaient été dévoilés en 2022. Forcément, j'imagine qu'il y a une nouvelle feuille de route avec de nouveaux objectifs pour les années qui viennent. Quels sont-ils? Cette feuille de route, on l'a annoncée publiquement hier.
C'est une feuille de route qui a été construite avec les membres du comité de direction du groupe, avec un encadrement élargi aussi, avec des fonctions support qui pilotent nos entreprises, avec la génération 3. Je rappelle qu'il y a 16 membres de la génération 3 qui travaillent dans l'entreprise. Quand vous dites génération 3, ce sont les fondateurs de LDC. Les petits-enfants, voilà, les petits-enfants des fondateurs de LDC qui aujourd'hui sont dans l'entreprise et qui travaillent dans l'entreprise à nos côtés. Et on a bien sûr associé toutes les équipes à l'international pour construire, par des échanges, par de l'alignement, par de la réflexion, ce plan qui va nous amener tout simplement à viser le 10 milliards d'euros à l'exercice 2030-2031. D'accord. De chiffre d'affaires, c'est ça ? De chiffre d'affaires, oui. Avec un résultat opérationnel courant cible à 550 millions d'euros. D'accord. Alors, on le fait de quelle manière ? Le poids de l'international, inévitablement, va croître. Et aujourd'hui, on va passer de 1,4 milliard d'euros à l'international à une cible à 3. Dans le pôle volaille, on s'oriente surtout sur la croissance organique. C'est ce que j'allais vous demander. On continue aussi la croissance externe éventuellement ? Alors on fait de la croissance externe, notamment à l'international, pour aller chercher un doublement du chiffre d'affaires. Bien sûr, on va se concentrer sur la croissance organique avec les marques, déployer le modèle LDC, mais aussi des croissances externes comme on l'a fait sur le plan précédent. Et dans le domaine de la volaille, en France, on sait en fait que là, du fait de la position du groupe LDC, il faut en fait qu'on aille augmenter cette part de marché par de la croissance organique. C'est ce que l'on va faire avec le projet de Niagara et le projet de France Poultry, puisque au terme de 2029, c'est 450 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Et ensuite, il faut qu'on accompagne la croissance par les marques, par les produits élaborés également et l'innovation. Sur le traiteur, on va se concentrer sur le pilotage de notre excellence industrielle, on va se concentrer sur l'innovation, la relation avec le commerce et les clients pour faire d'abord de la croissance organique et on sera toujours attentif aux opportunités sur le marché des croissances externes pour consolider d'abord des familles produits qui sont déjà les nôtres. Mais comme au précédent plan, on avait dit dans le précédent plan, il y a 2 gammes supplémentaires en fait, que l'on voudrait. Des salades composées, ça y est, cette coche-là, elle est faite. On a trouvé l'accord avec le groupe Pierre Martinet. Et puis, les pâtes fraîches, c'est une solution aujourd'hui anti-inflation. Et donc, c'est un mode de consommation très pratique pour les consommateurs. Et donc, on aimerait bien être un jour en fait, dans ce segment-là, en complément des activités de traiteur. Et enfin, pour l'œuf, et le pôle amont, puisqu'on a décidé en fait, de créer une communication spécifique au pôle amont désormais, étant donné le poids que prend nos activités œufs. Vous aviez vu venir ce succès de l'œuf, Philippe ? C'est incroyable. Non, et je crois que personne ne l'avait vu. Ça, c'est de la conséquence de l'inflation. L'œuf est devenu la protéine la moins chère. Et donc, nous aussi, on se retrouve... on fait 1,8 milliard d'œufs aujourd'hui sur les 15,4 qui sont produits en France. Notre cible, demain, c'est... de prendre 1 milliard d'œufs supplémentaires d'ici 2030. Et pour accompagner tout ça, tous ces projets-là, il faut aussi construire des poulaillers qui permettent de produire des œufs, mais aussi construire des poulaillers qui produisent des volailles de chair. Donc ça, c'est tout l'enjeu des années en fait, qui viennent et qui sont devant nous. Et surtout, c'est aussi tout l'enjeu de la revalorisation que l'on remonte vers l'amont, de telle manière à ce que les éleveurs prennent à nos côtés, à côté du projet d'LDC, de l'engagement, et qui prennent avec confiance des risques aussi, mais qui prennent des investissements. Ils aient une vision de ce qui va se passer sur les années à venir. Et donc, des investissements que nous, on accompagne. Et il est important en fait, que ces éleveurs-là puissent continuer à travailler en confiance avec nous. Se projeter avec LDC. Le cap, il est tracé pour le long terme. À plus court terme, à moyen terme, sur cet exercice, comment vous voyez évoluer votre activité dans un contexte où quand même il y a beaucoup d'incertitudes, le conflit en Iran, le retour de l'inflation, l'activité économique notamment en France, comment, selon vous, peuvent se dérouler les prochains mois ?
Alors d'abord, je vais regarder le positif. Oui. C'est que la consommation elle continue de croître. Bon, pour le moment, pas de 2,7%, c'est ce qu'on a mesuré entre 2025 et 2024, donc on est confiant en fait là-dessus. Et sur la consommation d'œufs, elle continue de se développer également. Donc ça, c'est l'élément positif. Effectivement, il y a quelques nuages dans ce ciel qui est bleu en ce moment. Mais ces nuages, c'est quoi? C'est le coût de l'énergie, pas pour nos entreprises parce qu'on est couvert, mais surtout pour nos éleveurs. On a aussi le coût des intrants comme les engrais, mais je pense en fait que c'est des coûts qui impacteront les récoltes de 2027 plutôt que celles de 2026. Et enfin, les carburants, et là ça concerne tout le monde. Et puis pour ce qui concerne nos activités, c'est surtout en fait le coût du plastique. Les emballages, hein. Les emballages, ça, ouais. Ils sont impactés du fait des transports qui ne sont pas possibles aujourd'hui pour la matière. Maintenant, on a mesuré en fait tout cela, et au regard de l'accompagnement qu'on a obtenu chez tous nos clients, à la fois en 2025, mais aussi en 2026, on a décidé, et de l'amélioration également de nos activités en lien avec nos investissements, on est capable d'aller chercher de l'amélioration de performance. Il faut aussi qu'on prenne notre responsabilité, et puis peut-être aussi de négocier avec nos fournisseurs, hein, ça fait partie, on sait faire aussi. On s'est dit, il est trop tôt aujourd'hui pour décider de repartir à la hausse. Donc voilà, c'est ce que j'ai confirmé hier. Et si les conséquences de la guerre en Iran continuent de se développer avec des conséquences économiques encore plus fortes, et ben effectivement, on agira, mais je pense qu'on va laisser passer l'été. Bon, on va laisser passer l'été. Et c'est objectif, hein, parce que vous avez déjà fourni des objectifs pour l'exercice en cours, je crois. C'est 7,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça. C'est ça. Et une marge opérationnelle courante supérieure à 5,5%. Bon, ben voilà. Qui tient compte de ce que l'on a dit sur les impacts de la guerre en Iran. Donc voilà, on reste confiant pour cette année. Confiant pour cette année. Les ambitions à court terme, à long terme de LDC et cette envie de croître avec les agriculteurs et les éleveurs qui font l'activité du groupe. Merci Philippe pour cette présentation. Merci beaucoup. C'est fini pour ce numéro de l'Actu Bourse, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.